il part d'un tout petit croquis. Vous voyez la taille de ça, quoi. C'est un peu plus grand qu'un timbre, on va dire, mais ou d'un post-it. Et puis après, il part sur un grand crayonné comme celui-ci. Et pour partir au final, attends, je vais te reprendre le carnet. Vous voyez, on est, regardez. Et pour après, je suis arrivé sur une peinture qui sera au final de 1m30, 1m50, 1m70, jusqu'à 2 mètres, quoi. C'est assez hallucinant, ce processus de création, quoi. Donc j'ai des anecdotes sur chaque peinture, en fait. Bon, je ne vais pas toutes les développer là. Le bouquin que je fais actuellement avec les éditions Corrette et la galerie donnera plein de détails sur chaque peinture, en fait. Par exemple, celle-ci, on est juste avant la crise de 29. Comme quoi, il y a une espèce de similarité avec notre époque, quand même. Bon, je pense qu'inconsciemment, il y a beaucoup de choses aussi qui me stressent dans mon travail, inconsciemment, et que je ressors d'une autre manière. J'ai terminé, par exemple, cette peinture de la Statue de la Liberté le jour de l'élection de Trump aux États-Unis, de sa première élection. C'était une coïncidence totale, et je l'ai signée ce jour-là. Mais je l'avais déconstruite, cette statue. Alors après, chacun pense ce qu'il veut de tout ça. Mais voilà, l'interprétation, enfin mes images en fait évoluent en fonction de ce que j'entends autour. Un crayonné, c'est jamais arrêté en fait. C'est juste une mise en œuvre de quelque chose. Et petit à petit, la réalisation avec la peinture fait que je vais ajouter des choses et en fonction de mon humeur, voilà, réagir aux événements actuels.